Bonjour, je m'appelle Carole Morancy. Bienvenue à cette séance de yoga pour étirer les psoas. Alors, dans notre société occidentale, on est souvent assis et les psoas sont souvent tendus. Alors, on va les travailler en douceur pour aller chercher un petit peu d'étirement, un petit peu de soulagement et surtout faire circuler l'énergie. Ça, c'est important. Alors, on se centre, grande inspiration. Expirez, ramenez les mains au cœur. Encore une fois, on inspire, on allonge. Expire. Inspirez, étirez, étirez un petit peu plus et expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Comme toujours, au départ, on a une bonne posture de la montagne, les pieds sont alignés avec les genoux avec les hanches et les épaules avec les hanches. On va amener un petit peu de circulation autour de la hanche et du psoas. Donc, soulevez le genou et on va juste bercer la jambe un peu, juste pour amener un petit peu de circulation. Continuez de garder la colonne allongée. Continuez de respirer doucement. Puis, rotation. Tout doucement, on éveille les hanches, on éveille les psoas et dans l'autre sens. Les psoas, ils font partie de la hanche en quelque sorte et ils sont vraiment très souvent tendus. Inspire, on revient au centre, expire, le pied au sol. On va chercher l'autre jambe, inspire et on va bercer. Gauche-droite, droite-gauche, d'aller chercher un petit peu de circulation. Puis, rotation vers l'extérieur. Le pied est bien fléchi, lui. 3, et vers l'intérieur. 3, 2, 1, et on revient. On va se déplacer légèrement vers la droite. Assurez-vous que vous gardez cet alignement du genou, de la cheville et de la hanche. Puis on va se pencher vers la gauche. Venez chercher la cheville droite si possible. Si ce n'est pas possible, prenez votre pantalon ou encore, vous pouvez y aller avec la sangle. Donc, vous voyez ce qui est mieux pour vous. On est penché, on vient chercher la jambe et gardez le dos bien long. Essayez de ne pas cambrer le dos et reculer le genou vers l'arrière en gardant le dos le plus droit possible. Donc, on ne veut pas faire de courbe dans le bas du dos. Au contraire, vous pourriez mettre aussi votre coude dans le dossier de la chaise et votre main sur le sacrum. On respire ici. On respire. Calme, tranquille. Puis, doucement, ramenez la jambe, relâchez, respirez. Déplacez-vous vers la gauche. Hanches, genoux, chevilles alignés. Penchez-vous vers la droite. Fléchissez la jambe gauche. Et là, on envoie le genou vers l'arrière sans cambrer le dos. On respire profondément. Vous pourriez toujours, si c'est assez stable pour vous, appuyer votre coude dans le dossier et la main sur le sacrum. Mais parfois, si vous perdez l'équilibre, c'est mieux d'avoir la main sur et on respire. Bien. Et doucement, on relâche. On ramène. C'est très bien, on poursuit avec un guerrier 1 sur chaise. Donc, tournez-vous vers la droite. Vous pouvez aussi choisir, moi j'aime beaucoup placer le bloc sous le pied et on allonge la jambe droite. Donc, on est dans un guerrier 1 ici. Fléchissez le genou pour qu'il vienne sous la hanche. En même temps,
basculer le bassin vers l'avant. Donc, ce n'est pas facile comme mouvement parce que souvent, on a tendance à aller à cambrer à l'arrière, alors on perd l'étirement du sacrum. Donc, rentrez le coccyx, le genou s'en va sous la hanche et là, on veut sentir l'étirement ici. Ici. Donc, poussez votre fesse gauche vers l'avant. Gardez le dos neutre et respirez. Attention, on ne veut pas que le genou aille vers l'extérieur, on veut qu'il soit bien aligné et on respire. Donc, ça ne paraît pas, mais vous voulez vraiment aller chercher l'étirement du psoas ici. Pouce dans la fesse, genou vers l'avant, allonge, puis même allongez votre bras gauche. Respirez et étirez. Puis lentement, ramenez. Prenez une respiration, puis levez-vous et revoyez si vous ressentez une différence entre les deux. Si vous l'avez bien fait, vous allez sentir qu'ici, c'est plus long. On vient chercher notre bloc. On le place de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de prendre un bloc, mais moi, j'aime bien, je trouve que ça améliore le travail. On recule la jambe droite le plus qu'on peut. Une fois que ça c'est fait, basculez le bassin, puis ramenez le genou vers l'intérieur et vers l'avant pour que la jambe droite soit la plus alignée avec la jambe gauche. Poussez dans la fesse. Si j'étais près de vous, là, je mettrais mon doigt ici pour vous faire sentir et sentez que vous vous étirez. Donc, ça demande beaucoup de petites manœuvres plus internes. Respirez lentement, profondément. Lentement, profondément. Encore quelques respirations, puis on allonge le bras droit. Étirez le bras vers le ciel, le genou vers le sol. Continuez à pousser la fesse droite vers l'avant. Respirez. Puis doucement relâchez, ramenez le pied et revenez vers l'avant. Respirez profondément. Calme et tranquille. Bien, on va aller faire ça debout maintenant. Alors, on se lève, on vient sur le côté, les pieds sont bien ancrés. On veut garder les jambes bien alignées. Fléchissez le genou droit. Encore une fois, vous pouvez vous aider avec la sangle ou une serviette. Venez chercher la cheville. Ici, je me place de côté, on ne veut pas être comme ça, c'est vraiment pousser la fesse vers l'avant, garder le dos droit. Le genou n'est pas ouvert, il est parallèle et on respire. Ce sont les mêmes mouvements qu'on a fait assis sur la chaise. C'est votre ressenti qui va vous dire si vous faites bien le mouvement, si le psoas est bien étiré. Quelques respirations ici. Calme et tranquille. Bien, très bien. Et doucement, on relâche. Pieds parallèles. Peut-être que vous allez ressentir une différence entre les deux jambes. Et allons de l'autre côté. On va déplacer le bloc. Les pieds sont parallèles. On veut toujours adopter une bonne posture de la montagne. Transfère le poids sur le pied droit. Pensez à mettre du poids plus à la base du gros orteil. Fléchissez le genou gauche. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez plier les genoux puis venir chercher la cheville et déplier. Rentrez la fesse gauche, poussez-la vers l'avant. Rentrez le ventre, allongez et respirez. Respirez. Le genou, vous pouvez le diriger légèrement vers l'arrière tout en continuant de pousser la fesse gauche vers l'avant. Ça fait beaucoup d'instructions, hein? Mais plus vous allez pratiquer la capsule,
plus ça va être clair pour vous. Et on respire. Et on respire. Et on respire. Puis doucement relâchez. Prenez de bonnes respirations ici. Et on poursuit avec une petite variante là, de Anjani Asana. Alors, devant votre chaise, pliez les genoux. Reculez le pied gauche. Avancez le pied droit. Soulevez, redressez. Reculez le pied gauche un peu plus. Puis, même chose, on ramène, voyez, je ramène le bassin vers l'avant. Je veux que le dos soit le plus droit possible. Et je respire. Vous aussi, vous respirez, hein? On respire. Bien allongé. Puis, on fait un pas vers l'avant. Vous pouvez un peu marcher les jambes. Donc, pliez le genou droit, allongez la jambe gauche. Dépliez, pliez le genou gauche, allongez la jambe droite. Et vous allez sentir un bon étirement dans les hanches, alterné. Et vous pouvez passer un peu plus de temps sur le côté qui est plus raide, qui est plus tendu. Et on alterne, on respire. Bien. Encore quelques fois. Pliez les genoux, reculez la jambe droite, fléchissez le genou, ramenez le psoas vers l'avant. Là, vous ne le voyez pas. Le genou vers le sol et en même temps, le pied s'étire vers l'arrière. Il y a beaucoup de mouvements ici pour aller solliciter le psoas. On respire. On respire. On respire. Et doucement ramener les deux pieds parallèles et on va plier un genou à la fois. Bien, pliez les deux genoux maintenant. Inspirez, redressez. Expirez. Bien. On ramène notre chaise vers l'avant. On vient s'asseoir. On respire. Ayez le bloc à portée de main. En même temps qu'on travaille le psoas, j'aime bien travailler un peu la sciatique. On inspire et on va bercer la jambe un peu. Toujours pensez vos mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et vous allez éviter les blessures. Si c'est possible, on vient chercher le talon et on va bercer la jambe. Si ce n'est pas possible pour vous, continuez juste à bercer en tenant la cuisse. Puis, si c'est possible, on ramène la cheville juste en haut du genou et on respire. Laissez la gravité faire son œuvre. Laissez le genou droit descendre. Respirez. Détendez la mâchoire. Détendez les hanches. Mâchoire et hanches travaillent ensemble, alors on veut bien les détendre. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, étirez-vous vers l'avant. Évitez de faire un dos rond parce que vous allez tout enlever l'étirement du bas. Gardez la colonne longue, respirez. Imaginez que vous voulez venir toucher mon nez avec votre nez. On respire. On respire. Inspire, on remonte. Allongez votre bras gauche. Expirez, placez-le à l'extérieur.
Et on va faire une petite torsion. Gardez la colonne longue. Respirez lentement, profondément. Toujours avec la mâchoire détendue, toujours. Doucement, on revient et on replace. Inspire, on vient chercher l'autre jambe, on verse, soit simple comme ceci, ou on vient chercher le talon. On respire. Ramenez la cheville, allongez le dos, laissez la gravité faire son œuvre. Respire. On vient chercher les côtés de la chaise et étirez-vous. Comme si vous vouliez que mon nez avance. Comme si mon nez avance, mais comme si votre nez venait toucher le mien. Inspire. Et on revient. Allongez le bras, allongez, étirez. Ramenez le bras à l'extérieur. Tournez. Respirez. Calme, tranquille. On se rappelle qu'on veut que les organes du côté droit viennent vers la gauche. Et tout doucement, on revient. Et on reprend une posture assise. Prenez quelques respirations. Et notre prochain mouvement, c'est Baddha Konasana avec le bloc. Vous allez choisir l'hauteur à laquelle vous placez votre bloc. Et on va rejoindre les plantes de pied. Vous pourriez mettre 2 blocs si c'est instable. Et vous laissez tout simplement les hanches s'ouvrir. Le psoas va se relâcher. Et on va en profiter ici pour bien détendre le corps. Pouce index se touche. Les 3 autres doigts sont réunis et longs. On respire lentement, profondément. Détendez la mâchoire. Le regard est doux, calme. Fermez les yeux. Aussitôt que vous sentez une tension dans les hanches, relâchez. Relâchez. Calme, détendu. C'est parfois difficile de relâcher les hanches, de faire confiance, d'ouvrir. Respirez profondément. Continuez. Je vais juste vous montrer que vous pourriez avoir aussi les pieds placés sur la hauteur la plus basse. Voyez ce qui est bon pour vous, que vous sentiez quand même qu'il y a une ouverture qui se fait au niveau des hanches. Continuez à respirer calmement. Et ici aussi, il y a comment les fesses sont placées sur la chaise aussi qui va faire une différence. Puis, ramenez les pieds au sol, retirez le bloc, respirez profondément. Fermez les yeux quelques instants, ressentez les effets de la pratique sur les psoas, sur les hanches, sur le bassin. Ouvrez les yeux, inspire, expirez, ramenez les mains au cœur. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. N'hésitez pas à la reprendre plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, c'est à votre goût. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous faire maintenant dans le coin
dans le coin gauche, non, le coin droit de l'écran en bas, et vous serez avisé, informé des nouvelles capsules mises en ligne. Et je vous rappelle qu'une once de pratique vaut une tonne de théorie. Namasté.